Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue, toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis et mercredis à partir de 21 heures, heure de New York. Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis la mère patrie. La mère patrie, bien sûr, c'est la France. La France, c'est avec Marseille, c'est avec Bordeaux, c'est avec Rennes, c'est avec Nice, c'est avec Toulon, c'est avec Toulouse, c'est avec la Normandie. Je salue également ceux-là qui sont du côté de la Norvège, la Suède, l'Islande, la Finlande, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse. Je n'oublie pas ceux qui sont du côté des Pays-Bas. Bienvenue à tous nos frères et sœurs du côté de Glasgow. Glasgow, c'est en Écosse. L'Écosse, c'est de l'autre côté de la Manche, c'est en Angleterre. Je salue également ceux-là qui sont du côté de Portsmouth. Portsmouth, n'est-ce pas, qui est ma ville. C'est là où j'ai vécu lorsque j'étais en Angleterre. Je salue également ceux qui ne sont pas très loin de Portsmouth, ceux qui sont à Southampton. Je salue également ceux de Tottenham et ceux de Birmingham. Bienvenue à nos frères et sœurs qui sont ici avec nous aux États-Unis. Les États-Unis, c'est avec le Texas. Je salue ceux-là qui sont du côté de Dallas. On a toujours tendance à les oublier. Je n'oublie bien sûr pas ceux qui sont du côté de l'Iowa et du Wyoming, sans oublier bien sûr ceux du Minnesota ou du Wisconsin. Bienvenue à tous nos frères et sœurs du côté de la République centrafricaine. La République centrafricaine, c'est avec Bangui. Bangui également, ce n'est pas très loin de Yaoundé. Yaoundé qui est la capitale du Cameroun. Je salue également nos frères du Tchad. Le Tchad, c'est avec la capitale N'Djamena et nous faisons également un tour du côté de Ataparmé. Ataparmé, c'est au Togo. Le Togo avec sa capitale Lomé. Bienvenue à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la bonne résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans l'évangile de Luc. Dans Luc chapitre 4, verset 8, la parole de Dieu dit, Jésus lui répondit, arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. La parole de Dieu dit que Jésus avait réprimé Satan. La parole de Dieu dit que Satan persévérait derrière Jésus. La parole de Dieu dit que Jésus l'avait réprimé et lui avait cité la parole. La parole de Dieu dit que Jésus avait dit à Satan qu'il est écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu. La parole de Dieu dit, Jésus avait dit à Satan qui persévérait derrière lui pour le tromper, qu'il est écrit que tu serviras Dieu seul. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé à te faire adorer les anges. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé à t'encourager à adorer Marie alors que la Bible dit que nous devons adorer Dieu seul. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé pour te tromper, pour que tu remplaces Dieu ou alors tu trouves les amis de Dieu et tu commences à partager tes adorations selon ton humeur du jour. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé
pour que, au lieu d'adorer l'Éternel, ton Dieu seul, la croix que tu as mis dans ta maison a pris sa place. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé pour que le chapelet et le rosaire deviennent des dieux pour toi et que tu les utilises à la place de Dieu. Je ne sais pas ce que l'ennemi a fait pour te maintenir dans cet état de captivité. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis, qu'il est écrit que tu serviras et tu adoreras le Seigneur, ton Dieu seul. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés la semaine dernière. Nous devions continuer mercredi, mais pour des raisons professionnelles, vous savez que votre pasteur travaille comme tout le monde pour ne pas être un fardeau pour vous. Je sors tous les matins comme tout le monde et je vais au travail et il arrive, parce que, n'est-ce pas, à cause du travail que je fais, que je ne puisse pas terminer à l'heure. Okay? Je ne fais pas un travail de 8 heures. En tant qu'ingénieur, quand je suis sur le terrain, je dois quitter quand le problème est résolu. Et la semaine dernière, ce n'était pas possible. C'est pour cela que je n'étais pas en studio. Donc, nous allons donc continuer ce soir là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois dans cette série d'enseignements sur le mystère de la prière. Comprendre le mystère de la prière, partie 4. Pendant que nous méditons dans le livre de l'Ecclésiaste, le chapitre 8, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Je veux louer ton Saint, je veux t'adorer. Tu es merveilleux, Seigneur. Reçois la gloire. Amen. Je veux chanter tes louanges, Jésus. Je veux louer ton Saint. Je veux chanter tes louanges, Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Je veux chanter tes louanges, Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom. Tu es digne
voici de retour en la présence du Dieu de la deuxième chance. Nous voici de retour en la présence du Créateur des cieux et de la terre. Nous voici de retour en ta présence, Papa. Nous voici de retour en la présence du Dieu qui nous a séparés du monde, du Dieu qui nous a séparés de la vie de fornication, du Dieu qui nous a séparés de la vie d'adultère, le Dieu qui nous a séparés de la vie du mensonge, le Dieu qui nous a délivrés de l'esprit de l'orgueil et qui nous aide tous les jours à vivre dans la simplicité et à rechercher la simplicité qu'il y avait en Moïse. Nous voici en ta présence, Papa, et si nous sommes là ce soir, ce n'est nullement pas avec la prétention d'être juste. Si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous sommes conscients que nous avons failli, c'est parce que nous sommes conscients que nous avons offensé notre Créateur, Papa, par la grandeur de ta miséricorde et pitié des âmes de tes enfants que nous sommes et ne nous permet pas de passer l'éternité loin de toi. Nous venons ce soir, Papa, te demander pardon. Nous te demandons pardon pour nos offenses commises en action, commises par omission. Nous te demandons pardon et nous te supplions de ne lésiner sur aucun moyen pour nous aider à nous conformer à l'image de ton Fils que tu as sacrifié en sacrifice parfait de réconciliation entre nous et toi. Nous venons également ce soir, Papa, parce que nous voulons apprendre davantage de toi. Il n'y a que toi pour nous expliquer ta pensée, parce que même si nous lisons ta parole, il sera impossible pour nous de comprendre, parce que ta parole, c'est la parole de Dieu et nous sommes des humains. Il est impossible à l'humain de s'égaler à son Créateur, Papa. Nous avons besoin de ton esprit pour pouvoir comprendre ce que tu as déposé dans l'esprit de nos pères et que tu as consigné dans le livre que tu nous as demandé d'appeler la Bible. Et si ce soir nous sommes là, c'est parce que nous voulons que tu nous élèves dans la connaissance et dans la compréhension de ta parole. Nous sommes conscients que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui sont perdus, mais pour nous que tu as élus et que tu as choisi en Jésus-Christ, c'est une bénédiction. Père éternel, permets-moi également de te présenter mes frères et sœurs qui sont malades et qui écoutent en ce moment. Papa, permets-moi de te demander de guérir ta fille. Permets-moi de te demander de guérir ton fils. Papa, permets-moi de te demander un témoignage supplémentaire afin que nous ayons toujours l'occasion de nous vanter de toi, afin que nous ayons toujours l'occasion pour déclarer à tous les autres qui sont sous la terre, sous la mer, sur la terre et dans les cieux que tu es Dieu et qu'en dehors de toi, il n'y a personne et que c'est toi qui as fait sortir ton armée de la maison de servitude à bras avec puissance. Père éternel, enseigne-nous ce soir, mais ne nous enseigne surtout pas dans un langage divin, encore moins dans un langage angélique. Sinon, nous ne comprendrons rien. Et les esprits malins vont nous encourager à persévérer dans le péché. C'est pour cela que je te supplie de nous enseigner ce soir dans un langage que nous pouvons comprendre. Nous te disons merci surtout à cause de ta bonté que tu renouvelles tous les jours dans la vie de tes enfants que nous sommes. C'est au nom de Jésus-Christ que ton serviteur et tes enfants d'une seule voix nous te disons Amen. Qu'as-tu retenu ce dimanche après le culte? Question à $25. Bien-aimés dans le Seigneur, le ministère chrétien pour la vie de sanctification met à votre disposition une somme de 12 500 francs CFA d'argent de poche chaque semaine. Alors, pour recevoir ton argent de poche, connecte-toi sur notre chaîne YouTube La Sainteté TV. À partir de 10h heure de New York, 16h heure d'Afrique centrale et de Paris, 15h heure de Dakar et de Lomé, 16h heure de Kinshasa et de Libreville. À la fin du culte, une question te sera posée. Envoie rapidement ta réponse à l'adresse mail argentdepoche@lavidesanctification.com. Une seule condition pour participer, il faut résider en Afrique.
Pour plus d'informations, bien vouloir nous écrire à l'adresse mail argentdepoche@lavidesanctification.com. Bien-aimés dans le Seigneur, que la bonté de l'Éternel manifestée en Jésus-Christ soit notre partage maintenant et pour toujours. Amen, amen, amen. 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 Et puis également, je tiens à rappeler, n'est-ce pas, que nous sommes dans notre challenge lecture. Et nous sommes en train de lire la Bible en un an. Et nous avons commencé depuis le 2 janvier. Et nous allons terminer d'ici le 31 décembre. Et nous allons parcourir dans l'ordre chronologique, pas dans l'ordre chronologique, mais dans l'ordre de la Bible, tous les 66 livres de la Bible. Et nous sommes dans le livre de l'Exode. Mon épouse va partager mon écran avec vous. Et si tu n'as pas encore commencé à lire avec nous, ok, tu peux toujours, il ne se fait pas tard, tu peux te rattraper avec le livre de l'Exode, ok. Et si tu peux, n'est-ce pas, également lire le livre de la Genèse, parce que la Genèse est très importante, n'est-ce pas, parce que la Genèse, ça veut dire comment tout a commencé. Et si tu ne comprends pas comment tout a commencé, ça sera difficile pour toi de comprendre la suite. Et vous voyez que pour ceux qui ont lu le livre de la Genèse pour la première fois, nous avons terminé Genèse la semaine dernière, ok. Et vous avez vous-même vu qu'il y a les choses que vous comprenez. Et on vous disait vous ne compreniez pas parce que vous n'aviez jamais lu entièrement le livre de la Genèse. Et avec le livre de l'Exode, ça va aider à comprendre la sortie du monde. Comment est-ce que Dieu nous fait sortir du monde et comprendre sa mentalité. Et lorsqu'il nous fera sortir du monde, il va donc nous donner ses premières lois et ces lois-là, n'est-ce pas, qu'il donne dans le désert, seront consignées également, n'est-ce pas, dans le livre de Lévitique, n'est-ce pas, qui est le premier livre de la loi. Et c'est comme cela. Donc, nous sommes dans le livre de l'Exode, challenge lecture, donne-toi ce défi. Dis-toi que je vais lire entièrement la Bible cette année et ce sera une bénédiction pour toi. Nous avons également notre programme Argent de poche qui est financé par nos frères, n'est-ce pas, et nos sœurs ici, n'est-ce pas, aux États-Unis et également, n'est-ce pas, une partie en France. Et c'est 12 500 francs chaque semaine, n'est-ce pas, tous les dimanches. Tout ce que tu as à faire, c'est de te connecter. Mon épouse va partager mon écran avec vous, n'est-ce pas? Ce n'est que de te connecter et de répondre à la question du jour, n'est-ce pas? Tu te connectes, tu réponds à la question du jour. Tu suis le culte, n'est-ce pas? Tu réponds à la question et puis tu peux gagner 12 500 que tu reçois, n'est-ce pas, le lendemain, n'est-ce pas, ou 2 jours après, selon que tu es rapide lorsque nous te demandons les informations supplémentaires sur ton identité pour pouvoir t'envoyer l'argent par Western Union ou par MoneyGram, n'est-ce pas? Argent de poche, donc c'est tous les dimanches. Sur le culte du dimanche qui commence à 10h heure de New York, n'est-ce pas? Tu peux également inviter les membres de ta famille, ok? Comme ça va renforcer, ça va augmenter le nombre de chances, ok? Dans votre famille. Et comme ça, si quelqu'un gagne 12 500, parce que c'est toi qui l'as invité, peut-être qu'il peut te donner même 5 000, ok? Et c'est comme ça que toi aussi, tu vas te retrouver en haut. Et aujourd'hui, n'est-ce pas? Je remercie le Seigneur parce que lorsque il m'a donné le travail, il m'a mis dans un domaine qui me permet d'entrer dans les maisons les plus sophistiquées, n'est-ce pas, qui existent, n'est-ce pas, ici à New York. Et comme New York, c'est l'une des plus grandes villes, je peux dire que j'entre dans les maisons les plus sophistiquées du monde. Et je travaille, n'est-ce pas, je collabore, n'est-ce pas, je maintiens, n'est-ce pas, les domiciles des milliardaires. Et quand je parle de milliardaires, je ne parle pas de milliardaires en CFA, je parle de milliardaires en dollars. Et ces gens-là, même parce que je m'occupe du confort de leur maison, parce qu'ils ont ce qu'on appelle des maisons intelligentes, n'est-ce pas? Comme nous avons les téléphones intelligents, il y a déjà les maisons intelligentes. C'est parce que, comme, n'est-ce pas, la plupart, nous sommes encore derrière. C'est pour ça qu'on ne sait pas ce que c'est que les maisons intelligentes. Et aujourd'hui, le Seigneur a eu l'occasion de m'enseigner quelque chose. Je suis allé chez une femme, n'est-ce pas? Une femme, elle a à peu près 70 ans et elle venait de perdre son mari. Et elle ne savait pas utiliser certaines choses à la maison. Et elle m'a dit que c'est parce que c'est son mari qui faisait tout ça. Okay? Et elle était donc coincée parce que son mari est décédé. Et c'est pour cela que j'étais obligé de partir là-bas, n'est-ce pas, pour lui montrer
comment utiliser ce qu'il y a dans sa maison. Parce que j'ai vu leurs photos d'enfance, ils sont ensemble depuis qu'ils sont des jeunes garçons, n'est-ce pas? Ils se sont mariés depuis très longtemps. Je ne lui ai pas demandé pourquoi, qu'est-ce qui a tué son mari, parce que la première question que je lui ai posée, elle a commencé à pleurer. Et j'ai donc préféré ne plus m'aventurer, n'est-ce pas, dans ce domaine-là. Mais ce que j'ai retenu, et c'est ce que nous mettons toujours en garde, nos sœurs africaines surtout. Nos sœurs africaines qui pensent que le mariage est un trophée. Et je ne sais pas ce que l'ennemi a fait pour maudire nos sœurs africaines avec l'idée du mariage. Okay? Le mariage, ce n'est pas une obligation pour une femme. Et même pour les femmes qui sont mariées, il faut éviter de dépendre d'un homme. Il faut éviter. Parce que quand tu dépends d'un homme, s'il n'est plus là, c'est fichu pour toi. Ok, c'est fichu, c'est vrai. Quand il est là, il va résoudre tes problèmes pendant qu'il est en vie. Mais nous savons que la plupart du temps, les hommes laissent toujours leurs épouses. La plupart du temps. En majorité, les hommes meurent toujours les premiers. C'est vrai qu'il y a certains hommes, n'est-ce pas, qui restent après leur femme, mais en majorité. Donc, si tu es une femme qui dépend entièrement de ton mari, c'est toi qui vas regretter. On se comprend. Et c'est quelque chose, je pense que je vous ai parlé de ça ici, là, lorsque je vous ai dit qu'il y a une infirmière, quand j'étais sous chimiothérapie, qui, n'est-ce pas, m'avait parlé de comment elle a souffert après le décès de son mari. Et qu'elle ne savait même pas comment payer la voiture qu'elle-même conduisait. On se comprend. Et c'est là où elle s'est donnée pour mission, à chaque fois qu'il y a une jeune dame qui vient au service d'oncologie à Lincoln Hospital, ça c'est dans le Bronx ici, aux États-Unis, n'est-ce pas, dans l'État de New York, elle conseille toujours aux jeunes femmes de ne pas dépendre entièrement de l'homme. C'est très dangereux. Et elle dit comment elle en a souffert. Okay? Parce qu'il y a des gens, ça ne dépend pas du nombre de fois qu'on leur dit cela. Il y a des femmes qui pensent qu'à partir du moment où elles se marient, elles n'ont plus rien à faire. Okay? Je connais des femmes et je les apprécie beaucoup, celles-là qui se débrouillent, étant toujours mariées. Mais malheureusement, ce n'est qu'une petite partie de femmes africaines. Les femmes africaines considèrent le mariage comme le trophée. Quand elles se marient, il faut venir voir comment elles sont en train de soulever le doigt. N'est-ce pas? Que parler encore. Okay? Le mariage n'est pas un trophée. Okay? Le mariage n'est pas un trophée. Donc, il faut te débarrasser de cet esprit de paresse et apprendre à te débrouiller et apprendre à être indépendante, n'est-ce pas, de l'homme. Dieu t'a mis à côté de lui pour l'aider, pas pour devenir, n'est-ce pas, je ne sais pas, pour t'endormir. Okay? C'est très dangereux. Cette femme, elle a 71 ans cette année, parce que j'ai vu, quand j'étais en train de parcourir ces trucs, elle était obligée de me montrer tout pour que je puisse, n'est-ce pas, reconfigurer ses mots de passe, reconfigurer ceci, reconfigurer cela, puisqu'elle ne connaissait rien. C'est là où j'ai vu qu'elle est née en 1950, quelque part là-bas. Okay? C'est là où j'ai su son âge. C'est parce qu'elle était encore quand même solide, okay? Puisque c'est une femme qui est encore solide. Donc elle a encore quelques années devant elle, mais elle est totalement perdue. Okay? Donc il faut éviter de dépendre d'un homme. Il faut éviter. Moi, particulièrement pour votre pasteur, la façon que je traite mon épouse, même mes enfants, c'est de les enseigner l'indépendance. Je prépare même mes enfants à ma mort déjà. De temps en temps, je leur dis toujours que je vais mourir, je vais partir. Et ça, c'est pour les préparer. Pour que si je ne suis plus là, que ce ne soit pas une surprise et qu'ils ne souffrent pas. Okay? Donc ça, c'est très important. Nous allons donc partir dans le livre de l'Ecclésiaste ensemble, juste en rappel, parce que je rappelle encore que le sujet, n'est-ce pas, de notre étude biblique de ce soir, c'est comprendre, mon épouse va partager mon écran avec vous, comprendre le mystère de la prière, partie 4, n'est-ce pas? Allons un peu dans le livre de l'Ecclésiaste, en rappel, et lisons Ecclésiaste chapitre 8, n'est-ce pas, à partir du verset 5. N'est-ce pas? Qu'est-ce que la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 5? Celui qui garde le commandement ne sentira aucun mal. Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Car dans tout dessein, il y a un temps et un jugement quand le malheur pèse sur l'homme. Car il ne sait pas ce qui doit arriver et qui lui dira comment cela arrivera. L'homme n'est point maître de son esprit pour pouvoir le retenir et il n'a point de puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point d'exemption dans cette guerre et la méchanceté ne délivrera point ceux en qui elle se trouve.
j'ai vu tout cela et j'ai appliqué mon cœur à toute œuvre qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour son malheur. Et alors, j'ai vu les méchants ensevelis et ceux qui avaient fait le bien ont passé. Ils s'en sont allés loin du lieu saint et sont oubliés dans la ville. Cela est aussi une vanité. Parce que la sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, à cause de cela, le cœur des hommes est plein du désir de mal faire. Bien que le pécheur fasse le mal 100 fois et qu'il y persévère longtemps, cependant je sais aussi qu'il y aura du bonheur pour ceux qui craignent Dieu, qui craignent devant sa face. Mais il n'y aura point de bonheur pour le méchant et il ne prolongera pas ses jours plus que l'ombre, parce qu'il ne craint point la face de Dieu. Il est une vanité qui a lieu sur la terre. C'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants, et il y a aussi des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. J'ai dit que cela aussi est une vanité. C'est pourquoi j'ai loué la joie, parce qu'il n'est rien de mieux pour l'homme sous le soleil que de manger et de boire et de se réjouir. Et c'est ce qui lui restera de son travail pendant les jours de sa vie que Dieu lui donne sous le soleil. N'est-ce pas? Ecclésiaste chapitre 5. Chapitre 8, versets 5 à 15, n'est-ce pas? Le livre de l'Ecclésiaste, qui est l'un des livres de la sagesse, parce que Dieu nous a donné certains livres pour nous enseigner sa sagesse à lui, la sagesse qui a été avec Dieu dans tout ce qu'il a fait. Okay? La sagesse a été avec Dieu dans tout ce qu'il a fait. Okay? Et la sagesse même se vante de cela, que Dieu n'a rien fait sans elle. Okay? Donc quand tu as la sagesse, c'est un atout. Et il y a des livres qui nous enseignent cette sagesse-là. Le livre de Job, le livre des Proverbes et le livre de l'Ecclésiaste. Et nous sommes en train d'étudier le livre de l'Ecclésiaste. Et pour ceux qui ont écouté les 3 premières parties, parce que nous sommes à la partie 4, nous avons défini la prière. Et nous avons vu que la prière est un mode de communication. Okay? Nous avons vu cela et j'ai rappelé cela dimanche. Nous avons également compris comment est-ce que nous avons également étudié la première prière. Ça veut dire que la première instance où il y a communication entre le Dieu de la Bible et un homme, qui est Adam. Okay? Quand ils ont péché, et nous avons vu comment le péché nous éloigne de Dieu, n'est-ce pas? Il nous fait fuir. Donc, généralement, quand tu commences à vivre dans le péché, tu n'as plus le courage de venir à l'église et tu fuis même le pasteur. Okay? C'est ce que le péché fait. Et nous avons également compris, n'est-ce pas, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes ne reçoivent pas leur délivrance? Parce que au lieu de confesser leurs péchés, ils passent leur temps à informer Dieu sur ce qu'ils ont fait. Okay? Et nous avons compris que Dieu n'a pas besoin d'informations. Okay? Lorsque tu confesses, ça veut dire que tu te répands et tu es prêt à changer. Okay? La dernière fois, nous avons compris que Dieu n'écoute pas le pécheur. Parce que nous avons compris que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Nous avons vu cela. Et nous avons compris pourquoi certaines personnes qui vivent dans le péché disent souvent qu'elles prient aussi. Nous avons dit que c'est vrai, ce n'est pas, elles ne mentent pas. Okay? Elles prient aussi, mais leur prière n'a rien à voir avec le Dieu d'Abraham. Ok, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que la prière, par définition, c'est la communication avec une divinité. Donc, si tu es une personne qui vit dans les boîtes de nuit, si tu es une personne qui vit dans la convoitise, si tu es une personne qui vit dans le mensonge, ça veut dire que tu es au service, n'est-ce pas, des principautés du mensonge, du Dieu du mensonge. En ce moment, quand tu pries, tes prières s'adressent à ce Dieu-là et non au Dieu de la Bible. Ça, nous avons expliqué ça la dernière fois. Et je vous ai dit que nous devions voir l'origine de la confession. Parce que dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, la Bible dit que quoi? Que si nous confessons nos péchés, nous allons partir là-bas ensemble. C'est vrai que je n'avais pas prévu cela.
Mais allons un peu ensemble dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, n'est-ce pas? La Bible dit que quoi? La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ok, 1 Jean chapitre 1 verset 9. Ok, il est juste et fidèle de nous pardonner. Maintenant, qu'est-ce que la confession? Par définition. Nous allons retourner dans la définition de la confession parce que nous avons déjà vu ça, mais nous allons quand même y retourner. Regardons un peu, n'est-ce pas, ce que c'est que la confession. Par définition, la confession, c'est avouer devant témoin privé ou public. Ça veut dire que tu avoues ce que tu as fait. Ok? C'est également avouer au prêtre dans le sacrement de pénitence. Ça, nous parlons, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est la définition, n'est-ce pas, du Centre national de recherche textuelle et lexicale. Ils ont pris, n'est-ce pas, la définition du catholicisme. Mais vous savez que le diable, pour tromper quelqu'un, ne va pas seulement raconter le mensonge. Donc, cette définition reste valable. C'est pour ça que je l'ai gardée. Donc, c'est avouer ses péchés au prêtre dans le sacrement de pénitence ou à Dieu seul, dans une prière particulière. Ça veut dire que tu avoues à Dieu seul, dans une prière particulière. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il y a des gens parfois qui viennent confesser leurs péchés à moi. Il y a les gens qui m'appellent, oh pasteur, je veux me confesser. Je dis, ok, vas-y, parle. Et la personne parle. Moi aussi, je prends, ça devient un fardeau pour moi. Ok? Mais le Saint-Esprit m'aide à me débarrasser. Ça veut dire à faire partie de cela. Parce que quand quelqu'un te raconte des choses très confidentielles, ça devient un fardeau. Ok, tu portes, mais le Saint-Esprit t'aide à, n'est-ce pas, à faire passer cela. Ok, mais ce n'est pas à toi que la personne venait raconter. La personne voyait seulement ou voit seulement son Dieu en toi. Ok, donc tu peux confesser tes péchés à ton pasteur. Tu dis, oh pasteur, j'ai fait. Le pasteur prie pour toi. Ok, et Dieu te pardonne. Maintenant, tu peux choisir de confesser ton péché directement à Dieu. Et nous avons compris que la plupart du temps, quand il s'agit de confesser tes péchés à Dieu, ce n'est pas l'informer. Ce n'est pas seulement aller avouer, comme le dictionnaire. Quand tu confesses à Dieu, ça veut dire que tu regrettes et que tu t'engages à ne plus recommencer. Ce n'est pas que tu vas venir confesser au Dieu que tu as commis la fornication et demain tu vas encore venir confesser. Ça veut dire que tu ne confesses pas. Ça veut dire que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de faire le film. Tu es en train de jouer au cinéma. Est-ce qu'on se comprend? Parce que le sang de Jésus, ce n'est pas ton papier hygiénique. Quand tu pêches, tu viens, tu confesses et tu ne recommences plus. On se comprend. Maintenant, nous allons partir dans le deuxième livre de la loi, Deutéronome. Et nous allons voir l'origine de la confession. À partir de quel moment est-ce que Dieu a institué la confession? Ça veut dire que le caractère légal spirituel de la confession. Parce que la confession est un acte juridique spirituel. Parce que rappelez-vous que la Bible, c'est le code de procédure pénale du monde spirituel, la Bible. Ok? Et il y a donc une ordonnance concernant la confession. C'est à cause de cette ordonnance que quand tu confesses, l'ennemi ne peut pas te toucher. Pourquoi? Parce que Dieu a donné, c'est une ordonnance, c'est quelque chose de légal. Ok? Deutéronome chapitre 30, et nous allons lire à partir du verset 11. Deutéronome chapitre 30, et nous lisons à partir du verset 11. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, car ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est point trop élevé au-dessus de toi et n'est pas éloigné. Ok? La Bible dit que, bon, on va recommencer au verset 1, parce que si je parle là-bas, on ne va pas comprendre beaucoup de choses. Allons au verset 1. Maintenant, commençons le verset 1. La Bible dit que quoi? Que, or, quand toutes ces choses que je t'ai représentées seront venues sur toi, soit la bénédiction, soit la malédiction, et que tu les rappelleras à ton cœur, parmi toutes les nations où l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé. Rappelez-vous, si tu lis Deutéronome 27, 28, 29, la Bible parle de la bénédiction et de la malédiction. Dieu a dit aux enfants d'Israël
que lorsque vous allez traverser le Jourdain, une partie du peuple va se placer au sommet du mont Garizim et une autre partie va se placer au sommet du mont Ebal. Et une partie va prononcer la bénédiction et une autre partie va prononcer la malédiction. Et la Bible nous dit que lorsque Josué a traversé avec les enfants d'Israël, il y a une partie qui a prononcé les bénédictions. Et à chaque fois, le peuple répondait Amen. Ok, par exemple, maudit soit celui qui se fait une image taillée. Et tout le peuple avait répondu Amen. On se comprend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a chez toi une représentation quelconque de quelque chose qui est au ciel, ou sur la terre, ou sous la terre, la Bible a dit, tu ne te feras aucune représentation. Aucune. C'est ce que la Bible a dit. Et lorsque la malédiction était en train d'être prononcée, lorsque la malédiction était en train d'être prononcée, on a dit que maudit soit celui qui se fait une image taillée. Et tout le peuple avait répondu Amen. Donc, quand tu te fais une image, ou alors si un jour dans ta vie, tu as eu à adorer la statue ou une image, ça veut dire qu'il y a la malédiction était venue sur toi. Je ne sais pas si tu comprends. La malédiction automatique, c'est une loi. Il n'y a pas quelque chose que, oh, moi, ça, la malédiction. Non, la malédiction était venue. Est-ce que la malédiction? Et on avait donc prononcé plusieurs malédictions. Par exemple, celui qui maudit son père ou sa mère. La malédiction était venue. On se comprend. Par exemple, celui qui met une pierre d'achoppement sur le chemin d'un aveugle. La malédiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un fait un rêve. Toi, tu n'as pas reçu le don d'interpréter les rêves. On se comprend? Tu n'as pas reçu le don. Et tu es en train d'expliquer le rêve à la personne. Ça veut dire que tu es en train de mettre une pierre d'achoppement sur le chemin de la... La Bible dit que la malédiction va te suivre. Nous n'allons pas retourner là-bas parce qu'on n'a pas le temps pour ça. Ok, mais tu peux aller lire 27, 28, 29. Et tu vois toutes les malédictions. Maintenant, c'est pour cela que mon épouse va revenir sur mon écran. Et nous allons devoir... Et c'est pour ça que Dieu dit que, oh, quand toutes ces choses que je t'ai présentées seront venues sur toi, soit la bénédiction, soit la malédiction, et que tu te les rappelleras. Et que tu les rappelleras à ton cœur. Parmi toutes les nations où l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé. Maintenant, quelles sont ces nations? L'Éternel peut te chasser et peut te confier à la nation responsable des hémorroïdes. L'Éternel peut te chasser et te confier à la nation responsable du divorce. L'Éternel peut te chasser et te confier à la nation responsable de la peur. L'Éternel peut te chasser et te confier à la nation responsable de la pauvreté. Ça veut dire que tu perds ton travail, ça ne dépend pas de ce que tu fais, personne ne te recrute plus. L'Éternel peut te chasser et t'envoyer dans la nation de la stérilité, okay? Ou alors ou du veuvage. Ça veut dire que l'Éternel fait que tu perds ton mari, tu perds ton épouse, on se comprend? Donc, il peut t'envoyer dans n'importe quelle nation. Et il dit que quand tu vas commencer à avoir des problèmes et que tu commences à te rappeler les péchés, tu commences à étudier la parole et voir que tu as fait des choses qui n'étaient pas conformes à sa volonté, le verset dit que « Et que tu te convertiras à l'Éternel ton Dieu, et que tu obéiras à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te commande aujourd'hui. » Maintenant, il y a des gens, parfois, ils pensent que ils peuvent laisser les enfants faire n'importe quoi. Il y a des gens comme ça. La Bible dit que quand tu te convertis à Dieu, ce n'est pas seulement toi seul, avec tes enfants. Toi et tes enfants. Mais il y a des chrétiens. Tout ce qu'ils achètent à leurs enfants, c'est Nintendo, c'est PlayStation. Et nous sommes dans l'église, il n'y a personne pour jouer au piano, il n'y a personne pour jouer à la guitare, il n'y a personne pour jouer aux instruments de musique dans l'église. Mais les parents sont à l'église tout le temps. Mais ce que leurs enfants ont, ce sont les jeux vidéo.
Il est temps que les parents chrétiens apprennent à acheter les instruments de musique à leurs enfants. Lorsque vous prenez ces enfants-là et que vous leur donnez le téléphone, en l'espace de quelque temps, ils savent manipuler le téléphone, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous dit qu'ils ne peuvent pas manipuler la guitare de la même façon, si ce n'est que ça qu'ils ont comme option? Qu'est-ce qui vous dit qu'ils ne peuvent pas manipuler le piano? Maintenant, la Bible dit que tu te convertiras. Maintenant, qu'est-ce que le verset 3 dit? Le verset 3 dit que alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Et il te rassemblera de nouveau d'entre tous les peuples parmi lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Maintenant, retournons un peu au verset 2. La Bible dit que et que tu te convertiras et que tu obéiras de tout ton cœur et de toute ton âme. Maintenant, il y a quelque chose que je voudrais amener certaines personnes à comprendre. Parce que beaucoup parmi nous, nous sommes des anciens mariens. Beaucoup parmi nous. Beaucoup de personnes qui sont dans des églises de réveil sont des anciens idolâtres. Et ce sont des gens qui ont adoré les statues pendant très longtemps. Donc, le diable connaît déjà cette tendance à la rébellion. Le diable connaît ça. On se comprend? Le diable connaît très bien. Le diable sait que pendant très longtemps, tu as adoré les statues, alors qu'on te disait que ce n'est pas bien. Le diable, il sait, puisqu'il te connaît. Maintenant, lorsque tu viens à Jésus, il exploite ton côté rebelle en t'amenant seulement à te cogner la tête avec certaines personnes dans l'église. Parce qu'il sait que tu as tendance, que c'est quelque chose qui est déjà en toi. Quelque chose que tu n'écoutes pas. On se comprend. C'est pour cela que je dis toujours aux anciens mariens de faire très attention après leur conversion. De faire très attention. Parce que cette tendance est là. Cette semence est là. Et tout ce que l'ennemi a à faire, ce n'est que de l'arroser. Et comment est-ce qu'il arrose cela? Il arrose cela avec des conflits dans l'église. Et immédiatement, quand tu commences à ressentir de l'amertume dans ton cœur, il est en train d'arroser. Et c'est comme cela qu'à un moment donné, quel que soit ce que le pasteur te prêche, ça entre ici, ça sort là-bas. Pourquoi? Parce que pendant des années, on t'a dit de ne pas adorer Marie, tu adorais toujours. On t'a dit de ne pas adorer les statues, tu adorais toujours. Donc cette tendance est là. Cette tendance est là. Maintenant, la Bible dit que tu te convertiras. Maintenant, c'est quoi se convertir? Et obéir à la voix de Dieu. Maintenant, lorsque tu viens à Jésus, je vous ai dit que la chose la plus importante, c'est l'obéissance. La chose la plus importante, c'est l'obéissance. Il y a quelqu'un parmi nous, et n'est-ce pas, je l'aime vraiment, qui un jour, il a prié. Il a dit, Seigneur, comme tu es en train de m'attirer, je veux que tu me dises ce que tu voudrais que je fasse pour toi. Et il a prié et il a eu un rêve qu'il n'a bien sûr pas compris. Et l'Éternel m'a aidé à comprendre son rêve et je lui ai dit que en fait, le rêve que tu as eu là, qu'est-ce que tu as prié récemment? Parce que je veux savoir, c'est ce que je lui ai demandé. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as prié récemment? Il me dit, oh pasteur, j'ai prié. Je dis, ok, tu vois le rêve que tu as eu là. C'est que Dieu t'a dit ce que tu dois faire. C'est ce que ça veut dire. Il t'a dit ce que tu dois faire. Maintenant, il y a une sœur parmi nous, n'est-ce pas, qui, un jour, elle a fait un rêve. Elle n'a pas compris. Ok, et elle est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, j'ai eu ce rêve. Et je lui ai dit que Dieu t'a donné le don de prier pour les malades. Dieu t'a donné. Maintenant, la sœur ne s'est pas levée un matin pour commencer à prier pour les malades. Elle n'a pas ressenti dans son cœur qu'elle doit commencer à prier pour les malades et elle s'est jetée dedans. Je vous ai dit, il n'y a pas que tu peux te lever un matin et tu peux travailler pour une société. Tu as vu ça où?
on doit te recruter. Donc, quel que soit le travail que tu dois faire dans le corps de Christ, on doit te donner ce travail. Soit le pasteur te donne un travail à faire, soit Dieu te dit ce qu'il veut que tu fasses. Et il ne va pas te dire seul. Hein? Alors un peu, dans ce que le Seigneur dit, alors un peu dans le livre de la loi, nous allons partir dans... Alors un peu dans... je cherche le passage. Deutéronome chapitre 17, verset 6. Ok, Deutéronome chapitre 17. Deutéronome chapitre 17. Je dois écarter ceci. Ok, Deutéronome chapitre 17. Je crois que je suis à 17. Et regardons un peu le verset 6. Voilà ce que la Bible dit que, et nous allons partir là-bas, la Bible dit que c'est sur la parole de 2 ou 3 témoins que sera mis à mort celui qui devra mourir. Il ne sera pas mis à mort sur la parole d'un seul témoin. On se comprend? Il ne sera pas mis. C'est sur la parole de 2 ou de 3 témoins que sera mis à mort celui qui devra mourir. Il ne sera pas mis à mort. Maintenant, je vous donne seulement ça parce que je n'ai pas... Il y a une autre référence, n'est-ce pas? Mais c'est une idée. Donc, tu ne peux pas rester comme ça et dire que, oh, Dieu m'avait dit que je dois faire ceci et il n'y a pas de témoin. Si Dieu a un travail pour toi, il va te dire, si tu ne peux pas comprendre, bien sûr, si tu peux, tu comprends. Il va te dire et il va dire à quelqu'un. Je dis ça parce qu'il y a de plus en plus dans le corps de Christ, les gens qui se lèvent un matin et ils commencent à faire du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Maintenant, nous étions dans Deutéronome chapitre 30 et ce que nous avons vu au verset 2, c'est que et que tu te convertiras à l'Éternel ton Dieu et que tu obéiras à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon ce que je te commande aujourd'hui. Maintenant, ça veut dire que quoi? Tu obéis, ça veut dire que tu as péché et tu t'es rendu compte que tu as péché. Tu as confessé et que tu t'es converti. Ici, là, la confession, c'est quoi? C'est que tu t'es converti. Tu as abandonné. Tu as mis de côté. Tu as arrêté. Les jongleries de langue, quand on te pose une question, tu n'arrives pas à répondre directement là. Tu arrêtes de faire ça quand tu viens à Jésus. Un enfant de Dieu, quand on te dit quelque chose, c'est oui ou non. Il n'y a pas que je croyais que ça, ce sont les résidus du péché qui sont en toi, qui font que tu ne sais pas dire la vérité directement. Mais c'est que... mais non. Un enfant de... Ce n'est pas ça. Oui ou non. Le là, ce sont les résidus du péché qu'il y a en toi. Maintenant, la Bible dit au verset 3 que alors, si tu confesses, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Et il te rassemblera de nouveau d'entre tous les peuples parmi lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. La Bible dit que quand tes dispersés seraient au bout des cieux, de là, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera. Et de là, il te retirera. Je vous ai dit, le jour qu'on m'a délivré, c'était un jeudi. J'étais malade. J'avais été diagnostiqué et je savais que j'allais mourir. Je suis parti à une séance de prière. Et l'homme de Dieu m'a appelé. Et m'a dit, je suis en train de voir un cercueil. Et le cercueil emballé dans un drapeau d'un certain pays. Et il m'a dit, tu t'appelles tel, n'est-ce pas? J'ai dit, non, ça c'est ma femme qui t'a dit cela. Maintenant, il a commencé à me raconter des choses. Il m'a dit que ton cercueil, toi particulièrement, ton cercueil, on est parti cacher ton cercueil au fond de la mer. Donc c'est ici là que la Bible dit que quand tes dispersés seraient au bout des cieux, quelle que soit la maladie que tu as, laissez-moi vous dire, ça ne dépend pas de la maladie que tu souffres.
si tu viens à Jésus dans la maladie et que, dimanche dernier, nous avons prié pour une personne, n'est-ce pas? Et on m'a dit que la personne était en soins intensifs du corona et tout, n'est-ce pas? Nous avons prié pour la personne. Quelque temps après, on envoie le message encore dans le groupe des intercesseurs que la personne est même sortie de l'hôpital. Et nous avons déjà fait la démonstration ici plusieurs fois. Plusieurs fois ici, là, nous avons fait la démonstration ici. Quand on nous dit que quelqu'un est dans un état critique et on prie pour la personne. Pourquoi? Parce que nous avons la faveur de l'Éternel. C'est une faveur. Vous voyez, c'est une faveur. Ce n'est pas que nous dépassons peut-être, c'est seulement une faveur. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la vie de sanctification. Et la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans la sanctification. Donc tu ne peux pas me dire que tu dis que, pasteur Christian, moi je veux que Dieu fasse ceci. Mais on te voit, tu as les faux cheveux sur la tête. On te voit, tu as la chose pour toi partout comme ça, là, comme une sorcière. Et tu attends un miracle de Dieu. Quel miracle? Il n'y a pas de miracle pour toi. Quelle que soit la maladie que tu as, lorsque tu écoutes, quand tu lis la Bible, et tu comprends, ou alors tu ne comprends pas, Dieu met dans ton cœur d'aller vers le pasteur Christian. Et le pasteur Christian dit, et tu prends ça à cœur. Demandez aux gens qui me connaissent. Même si tu portais les verres, tu vas jeter les verres là. Tu n'en auras plus besoin. Même si tu n'arrivais pas à dormir la nuit, laisse-moi te dire, tu vas commencer à dormir avec le réveil. Pourquoi? Parce que quand tu écoutes la parole et que la parole entre dans tes os, c'est cette parole qui va te délivrer. Quand ça entre, ça te fait mal, c'est vrai, mais c'est ça qui va te guérir. Le pasteur dit quelque chose, ça te fait mal. Le pasteur là, il est dur, il parle comme ça. Tu dis que oui, il parle comme ça, mais tu vas quand même entrer dans mon corps. C'est là où ta délivrance va venir. Mais là où tu pars depuis, et on parle de ce qui t'arrange là, pourquoi tu as les mêmes problèmes? Je vous ai dit qu'avec moi, si tu viens vers moi, n'importe qui, ça ne dépend pas de la personne. Ça ne dépend pas du problème que tu as. Si Dieu met dans ton cœur de me suivre avec attention, quel que soit le problème que tu as, un an ne peut pas te trouver dedans. Ça ne peut pas te trouver. Bon, mais si tu es le genre, un peu ici, tu écoutes le pasteur pendant 2 mois, tu es sérieuse. Après encore, tu commences encore à douter. Après encore un temps, tu te rends compte que... Avant là, c'était même un peu bien quand j'écoutais encore. Tu commences encore. Tu es là, tu pars, tu retournes. Tu pars, tu retournes. La Bible dit que l'homme dont le cœur est partagé ne peut rien recevoir de l'Éternel. On appelle ça en anglais a double-minded man. Et on dit que l'homme dont le cœur est partagé est inconsistant dans toutes ses voies. Et qu'un tel homme ne s'imagine même pas qu'il peut recevoir quelque chose de Dieu. On se comprend? Maintenant, ce que nous sommes en train de voir ici, là, c'est que quand tes dispersés seraient au bout des cieux, de là, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera. Et de là, il te retirera. Pourquoi? Parce que tu t'es converti. Paul dit que quoi? Je vous exhorte, frères et sœurs, par les compassions de Christ. Par les compassions. D'offrir votre corps comme un sacrifice. Mais il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils laissent leur porte-monnaie à la maison. Ils viennent, oh, vas-y, j'ai les frères, tu viens avec 2 cœurs. 2 cœurs. Moi, si je me mets à citer les miracles, que le Seigneur m'a utilisé depuis quelques années pour faire, ça sera toute une étude biblique. Maintenant, la Bible dit au verset 5 que et l'Éternel, ton Dieu, te ramènera au pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Et il te fera du bien, et te multipliera plus que tes pères, et il te fera du bien. Maintenant, supposons que tu écoutes un pasteur, et il te dit
que tu ne dois pas, tu dois te débarrasser des faux cheveux, des bijoux, des machins, et tu n'écoutes pas. Et tu attends un miracle du même pasteur. Je ne sais pas comment les gens sont. Hein. Je ne sais vraiment pas comment les gens sont. Tu dis que Dieu t'a envoyé vers un pasteur. Le pasteur est en train de te dire quelque chose, tu ne fais pas. Et tu t'attends comment recevoir un miracle. Tu vois que c'est impossible, non? La Bible dit que et l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. C'est quoi la circoncision? Quand on circoncie un homme, on enlève le prépuce. On ne courbe pas le prépuce, hein? On tire et on coupe et on jette. Ça veut dire que les mauvaises habitudes que tu avais là, tu dois te débarrasser de ça. Tous les doubles numéros de téléphone que tu avais dans ton téléphone, tu dois te débarrasser de ça. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas me dire que tu as accepté Jésus et tu es encore en contact avec tes copines du monde alors que tu as une femme à la maison. Attends, tu es converti où? Tu n'es pas converti. Tu es un transfuge. Tu es sous le placebo du diable. Écoute-moi, je ne sais pas comment les gens sont. Tu me dis que tu es une femme mariée. Tu me dis que tu es mariée et que tu es chrétienne. Mais dans ton téléphone, il y a le numéro de ton copain du monde. Attends, je dis, hein, tu me dis que tu es marié et que tu es devenu chrétien et que tu as une femme à la maison. Mais dans ton téléphone, il y a les numéros de tes copines du monde. Tu n'es pas converti. Tu es un transfuge. Tu es un transfuge. Le diable t'a donné le placebo. Tu n'es pas converti. Quand tu te convertis, tu coupes. Tu pars dans ton téléphone, tu fouilles tous les numéros des gens du monde avec qui tu faisais les conneries. Tu effaces tout. Tu effaces. C'est ça, la circoncision. Non, peut-être un jour, je peux avoir besoin de leur service. Donc Dieu ne peut pas... Peut-être un jour, tu auras besoin de leur service. Nous allons nous arrêter. Je pense que on va continuer demain. N'est-ce pas? Nous allons nous arrêter ici à cause du temps. Nous allons continuer demain, n'est-ce pas? Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes le ministère chrétien pour la vie de sanctification. Nous sommes basés ici, n'est-ce pas, aux États-Unis. Nous sommes dans l'État du New Jersey, dans la ville de Newark. Nous sommes sur la 119 Chadwick Avenue, n'est-ce pas? Et c'est là où nous sommes et où nous tenons notre culte du dimanche, notre culte hebdomadaire. 119 Chadwick Avenue, n'est-ce pas, 10h, 12h30, n'est-ce pas, 347 249. C'est notre numéro de téléphone si tu as besoin d'informations supplémentaires. Et ce numéro également, nous utilisons ça sur WhatsApp, n'est-ce pas, dans notre forum des jeunes. Tu peux également, n'est-ce pas, te joindre aux prières matinales parce que nous avons une ligne de prière tous les matins à partir de 5h30, 5h30, 6h, 30 minutes pour confier sa journée à l'Éternel et pour détruire tout ce que l'ennemi aura fait, n'est-ce pas, dans ton sommeil, n'est-ce pas. 5h30, 6h heure de Paris, 5h30, 6h heure de New York. Comment se connecter? Télécharger juste l'application gratuite Start Meeting, n'est-ce pas, c'est sur Apple Store, n'est-ce pas, c'est sur Google Play. Tu télécharges juste l'application et tu utilises le code groupe, ok, tu mets ton nom bien sûr, tu suis juste les instructions, c'est très simple à utiliser. Et c'est comme ça que tu te joins, n'est-ce pas, à nos prières qui commencent à 5h30, n'est-ce pas, heure de Paris, 5h30, heure de New York. Et c'est comme cela que tes journées seront bénies. C'est de lundi à vendredi. Femmes chrétiennes partagent la parole. C'est notre groupe de femmes pour l'édification de la femme chrétienne où nous encourageons les femmes à lire et à mémoriser les versets bibliques, n'est-ce pas, à s'édifier avec les autres femmes dans la compréhension, n'est-ce pas, de la parole, n'est-ce pas. Nous encourageons les femmes dans ce cadre-là également et dans la prière également. Nous avons également un groupe de jeunes, Jeunes pour Jésus-Christ, n'est-ce pas, où nous encourageons les jeunes à ne pas gaspiller leur jeunesse. Souviens-toi de l'Éternel pendant les jours de ta jeunesse. Et si tu es un jeune et que tu ne veux pas perdre ta jeunesse, n'est-ce pas, dans l'oisiveté et puis dans, n'est-ce pas, le vagabondage, écris-nous Jeunes pour Jésus-Christ à la sainteté.com et nous allons t'ajouter dans notre forum de jeunes.
Peut-être tu as écouté le pasteur Christian pour la première fois et tu veux contacter le pasteur Christian, c'est un seul moyen, pasteur Christian à la vie de sanctification.com, pasteur Christian à la vie de sanctification.com, c'est le seul moyen de me contacter, ok? Même si tu connais des gens qui me connaissent et on te donne mon numéro, je ne réponds pas au téléphone. Je ne réponds seulement pas au téléphone. Ça ne veut pas dire que je ne parle pas aux gens, je parle à beaucoup de personnes parmi vous, mais je ne réponds pas au téléphone. Donc le seul moyen de me contacter, ce n'est que par message. Si tu ne sais pas écrire, demande à quelqu'un, comme ma maman faisait quand elle me voulait écrire une lettre, dis à la personne, pardon, aide-moi à écrire. Okay? Parce que c'est le seul moyen. Il n'y a pas deux moyens. Si tu veux, tu peux m'appeler même 50 fois. Je suis habitué à ça, je ne décroche pas. Et ça ne me dérange même pas. Quand le téléphone sonne, je suis devenu immunisé au téléphone. N'est-ce pas? Quand ça sonne, je fais seulement comme ça s'arrête. Ok, donc, pasteur Christian à la vie de sanctification.com, c'est le seul moyen. Mais ça, ce ministère t'a béni. Ça fait déjà quelques mois que tu nous écoutes. Il faut savoir que si nous sommes là, c'est parce qu'il y a des gens comme toi qui ont financé ce ministère pendant des années. Et c'est le temps pour toi de financer également ton ministère afin que nous puissions atteindre plus de personnes en innovant sur le domaine de la technologie. C'est lorsque les caisses sont pleines que nous innovons. Donc, si tu ne contribues pas, nous allons demeurer sur place et nous ne pourrons pas gagner assez d'âmes. Donc, je t'exhorte, n'est-ce pas, je t'exhorte de soutenir ce ministère financièrement, n'est-ce pas, par tes ressources et en regardant les caisses et en voyant que nous avons assez d'argent, c'est comme cela que nous allons donc toujours vous donner des productions. Mais regardez autour de vous, combien, n'est-ce pas, est-ce que vous voyez, n'est-ce pas, des émissions de qualité comme ça, c'est rare, n'est-ce pas, c'est très rare. Donc, contact à la vie de sanctification.com, PayPal, Western Union, MoneyGram, Zelle, RIA, n'est-ce pas, Zoom, tous ces modes de transfert, nous acceptons. Mais écris-nous, contact à la vie de sanctification.com et nous allons te dire comment nous faire parvenir ta contribution. Nous allons donc nous retrouver demain, si telle est la volonté de votre Père, pour notre deuxième séance d'études bibliques de la semaine. Nous allons prier. Père éternel, je te dis merci pour la vie de tes enfants qui étaient connectés ce soir. Papa, je te remercie d'avoir visité ton fils qui souffre et qui est captif de cette maladie depuis des années. Papa, je te dis merci pour la vie de ta fille. Papa, je te supplie également pour mes soeurs qui sont enceintes. Je prie, Papa, que la grossesse que tu as commencée en elles, que cette grossesse s'achève avec un témoignage. Papa, je te supplie également de veiller sur notre sommeil. Je te supplie, Papa, d'empêcher à ce perdant de Lucifer et sa cohorte de démons de venir entrer dans les rêves de tes enfants pour les faire poser des actes que tu as en horreur. Père éternel, bénis et sanctifie nos rêves pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te disons merci d'avoir été présent dans ton sanctuaire ce soir pour nous enseigner, nous tes enfants, au nom de Jésus-Christ, ton serviteur, et tes enfants d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen.